formation construite par le franchiseur ne servent pas simplement à former le franchisé. Tout simplement parce que le franchiseur ne va pas former toute l'équipe du franchisé. Ce serait économiquement non supportable et compte tenu de la rotation naturelle qu'il y a dans les équipes, il faudrait que les franchisés envoient en permanence des salariés de leurs équipes en formation chez le franchiseur. Donc comment se passe la formation quand elle est totalement optimisée? Le franchisé va tout simplement utiliser les supports qui ont été nécessaires pour le former lui. Pendant sa formation initiale, il apprend à la fois la matière qui est liée au savoir-faire du franchiseur, mais il apprend également à devenir formateur. Donc c'est de la formation de formateur. Et il va utiliser ces fichiers qui ont été construits par le franchiseur pour former ses propres équipes. S'il a des équipes nombreuses, je pense à la restauration où il y a facilement 15-20 personnes, avec d'un côté un responsable de cuisine et des commis, de l'autre côté un responsable de salle avec toute l'équipe de service. Et au-dessus de tout ça, un manager qui est très fréquemment le franchisé. À ce moment-là, on va construire des supports adaptés à chacun des métiers et on va former les responsables de cuisine d'un côté, les responsables de salle de l'autre, titre d'exemple, à l'utilisation de ces supports. Et dès qu'un nouvel arrivant, un nouveau candidat, un nouveau salarié entre dans l'équipe, eh bien tout simplement le responsable du métier interne va prendre ces fichiers formation, ces fichiers donc PowerPoint, pour former les salariés, les nouveaux salariés qui vont rentrer. Les avantages sont immenses parce que la transmission ne se fait pas simplement oralement. Imaginez, je vous explique, je ne suis pas structuré, vous entendez de façon sélective, à l'arrivée il ne reste pas grand-chose. Et du coup les franchiseurs disent mais ils ne font pas du tout comme je leur ai dit. Évidemment, puisqu'ils n'avaient pas l'outil, la colonne vertébrale de l'ensemble du système, qui est le manuel opérationnel construit à partir des supports de formation. Donc ce qu'il faut impérativement, c'est que le franchisé, ses responsables internes, connaissent la façon d'utiliser PowerPoint et quand un nouveau candidat arrive, mais il défile la formation, il la distille dans le temps, donc de manière à ce que le nouveau salarié puisse tranquillement apprendre, connaisse les produits, connaisse les comportements, la façon dont il a à agir avec les clients, et ceci étalé dans le temps, qui est la deuxième dimension, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir la matière bien construite, bien décrite, il s'agit aussi et surtout de savoir comment je l'organise, je le planifie dans le temps. Un franchisé en formation pendant 2 mois, ça n'est pas du tout rare. Donc, mais qu'est-ce que je lui dis le premier jour? Qu'est-ce que je lui dis le 5e jour? La même chose pour les salariés du franchisé. Donc le franchisé doit recevoir les supports, doit être formé à leur utilisation et doit être formé également à la façon de transmettre dans le temps cette information qui est liée au concept du franchiseur. Donc cette façon de construire le manuel opérationnel à partir des supports de formation est réellement le liant qui va consolider l'intégralité de la mise en œuvre du concept, du savoir-faire du franchiseur dans chacune des unités. Avec évidemment à la clé un métier de l'animateur extrêmement facilité puisqu'il va simplement dire « regarde comment tu as fait et regarde comment c'est décrit ». Donc ces supports de formation qui sont le manuel opérationnel, sans ces éléments-là, un réseau ne peut pas fonctionner correctement.